Alors on est déjà en juin et les enfants ont vraiment découvert beaucoup de choses sur cette plage. Et aujourd'hui, donc, on fait une petite rencontre avec l'école de Louannec qui avait donc une aire marine éducative vraiment différente de la nôtre, et on a souhaité mettre en relation nos deux classes pour qu'ils se présentent mutuellement le travail qu'ils avaient réalisé tout au long de l'année. Alors, est-ce que tout le monde est installé? Bien, bonjour à tout le monde. Donc vous êtes à l'école de Tréverdon, dans la classe de CM1. Voilà tous les élèves de CM1. On va peut-être faire un rapide tour de table pour se présenter. Les filles? Moi je m'appelle Lisa, j'ai 9 ans et demi et je fais de l'équitation et du hand. Lisa, oui. Je m'appelle Juliette, j'ai 10 ans et je fais de l'équitation et du hand. Bonjour, nous allons vous présenter tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année sur notre aire marine éducative. Une aire marine éducative, c'est un petit territoire qu'on essaye de protéger sa biodiversité. Il y a plusieurs personnes qui nous aident dans ce projet. Il y a Michel Jacquet qui est la référente. Il y a Michel Lignette et Odile Guérin qui sont les experts scientifiques. Oui, la première aire marine éducative, le concept vient de la Polynésie française, avec des élèves qui voulaient sauver une partie, protéger, connaître et sauver une partie de leur littoral. Pour qu'il y ait aire marine éducative, il faut qu'il y ait d'abord des enseignants, des élèves qui soient partants. Ensuite, il faut un référent. Le référent, il faut qu'il émane d'une association ou d'un organisme qui s'occupe de l'environnement. On a choisi Ports Mabot parce qu'elle était plus proche, était plus sécurisant. Ici, on voit les falaises, la mer, le sable, les rochers. Qui prend le gros seau d'eau rempli à rabat? Bon, vous avez vu comment faire pour tamiser? Je vous laisse faire, hein, c'est-à-dire que là, vous mettez de l'eau pour que le sable puisse bien s'en aller, d'accord? Voilà, donc on a en surface on a du sable, hein, qui est du sable fin, et un peu plus profond on a du gravier. Et donc l'idée c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. Je mets encore un petit peu d'eau? Oui. Un peu ça, magnifique. Voilà. C'était déjà plein de sable. Un peu ça, un peu... Alors ça c'était... la roue. Ça c'est intéressant. C'est quoi? Regardez, ça c'est un morceau de coquillage hein, qui vient là. Et alors c'est un coquillage, donc c'est ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante. Exotique, c'est parce que normalement elle n'est pas ici, hein, habituellement. Et puis envahissante parce qu'elle se reproduit très bien et elle va un peu partout. Elle se colle notamment sur les coquilles Saint-Jacques. Et actuellement, quand on ramasse des coquilles Saint-Jacques, eh bien il y a plein de ces animaux qu'on appelle des cripidules qui sont collés dessus. Donc vous vous rappellerez que c'est un mollusque hein, qui filtre l'eau. Et du coup, comme elle filtre l'eau avec le plancton qui est dans l'eau, eh bien c'est en compétition avec les autres filtreurs. Et quand je vous dis qu'elles sont collées notamment sur les coquilles Saint-Jacques, ben c'est la même nourriture. Les coquilles Saint-Jacques, elles filtrent l'eau et les cripidules aussi. Donc les cripidules prennent de la nourriture aux coquilles Saint-Jacques. La maîtresse nous a proposé de dessiner un logo. On a décidé qu'il devait y avoir des rochers, un crabe, des oiseaux, la plage, la mer, le soleil et des nuages. Michel, qui est également artiste, nous a apporté une très belle aquarelle de Ports Mabot. Nous avons aussi testé nos talents d'artiste, de peintre, et Michel est venu nous donner des conseils. On est allé à Ports Mabot le mardi 11 octobre pour la première fois avec la classe et nos référents. On devait prendre des photos de tout ce qui nous paraissait intéressant. Voici quelques exemples. Là, on voit aussi les hermelles, quelques petites algues. Et là, on voit une grande algue rouge.
On peut faire à partir de l'aire marine beaucoup de choses liées au programme. On peut faire des maths, on peut faire de la géographie, on a fait beaucoup de sciences. Donc on a travaillé sur les algues, sur les marées. On a découvert plein de petits animaux qu'on ne soupçonnait pas, comme les hermelles par exemple. Une fois, c'est parti. Donc là, vous avez un support de rocher avec des balanes, des moules, des patelles. Hein. Et là, on n'a pas encore d'hermelles. Hein. Et on est un peu trop haut. Donc on va descendre un petit peu. Là, on profite effectivement que la marée est bien basse. Donc voilà, on commence à voir vraiment là des hermelles en épaisseur, hein, vous voyez là, toute la hauteur. Donc les tubes qui sont collés les uns sur les autres. Hein. Et donc vous voyez, le repère aussi c'est par rapport donc, à la ceinture d'algues. Hein. Là c'est des Fucus vesiculosus. Hein. Et ça nous permet d'avoir une idée de combien de temps cette partie donc, de l'estran va être dans l'air quand il y a des coefficients importants comme aujourd'hui. Hein, puisque là c'est vraiment pour les animaux et les végétaux qui vivent dans ces endroits, qui normalement sont dans l'eau, eh bien là ça va être difficile de résister, parce que s'il pleut, ben, on va avoir de l'eau douce, alors que d'habitude ils vivent en eau salée. S'il y a du soleil, ben, ça va chauffer énormément. Donc tout ça, c'est des animaux et des végétaux qui sont bien adaptés à des conditions de vie très difficiles. Hein. Plus haut, on avait juste une toute petite épaisseur hein, d'hermelles, comme un tapis. Et là, vous voyez, on est quand même, ça y est, dans l'épaisseur. C'est-à-dire qu'il y a des hermelles qui sont collées les unes au-dessus des autres. Et donc, on se rappelle bien comment les tubes sont fabriqués. Hein. Dites-moi comment. 37 par grain de sable collé avec du ciment. Très bien. Hein. Et donc, c'est un peu fragile. Donc, on fait attention à ne pas marcher dessus. Hein. Bon. Et bien, on va remonter. Hein. Célia, on remonte. La laisse de mer. Chaque jour, à chaque marée, la mer dépose sur l'estran un ensemble de débris que l'on appelle la laisse de mer. Vendredi 7 avril 2023, on est allé étudier la laisse de mer. On a installé un tronc sec de 25 mètres de long. On a posé 5 cadrans de 1 mètre carré sur 750. On a trié ce qu'il y avait à l'intérieur de ce quadra. On y a trouvé des éléments de 3 natures différentes. Végétales, surtout des algues, animales et venant de l'homme. La laisse de mer est très importante car elle abrite une grande biodiversité. Alors si vous allez sur la plage, n'enlevez pas la laisse de mer. Il faudrait qu'il blanc un peu. Fais comme ça. Faut vous rappeler comment on faisait? Oui. D'accord. On trie les algues. Alors, effectivement, il faut essayer de trier les algues. Alors attends, il faut repérer où est-ce qu'il y a un nœud. Voilà. Mais nous, on fait comment là? Faire tous les 5 mètres. Hein. Voilà. Il y a beaucoup moins. Oui, il y a beaucoup moins ici. Ben, ça montre bien que si on veut étudier, il faut faire plusieurs cadrans. Au niveau des algues, les gens vont faire un tas avec les algues brunes, un tas avec les algues vertes et un tas avec les algues rouges. Alors, qu'est-ce que c'est celle-là? Ça, c'est un fucus. Bravo! Eh ben, c'est très bien. Parfait, tu as bien retenu depuis la dernière fois. C'est très bien. Et pourquoi tu me dis que c'est un Fucus serratus? Parce qu'il y a un peu comme des dentelles. Voilà, les petites dents qu'on voit très bien ici. Parfait. Eh ben, c'est très bien. Les AME se développent de plus en plus dans le territoire de métropole, en particulier vers chez nous, puisque le littoral est source à la fois de connaissances et de protection. Et puis, une AME doit d'abord reconnecter les enfants avec le vivant et avec la nature et le vivant. Ces enfants, forcément, quand ils sont en contact avec la nature, se posent plein de questions. Et le rôle donc des experts, des enseignants et du référent, c'est de trouver les moyens de répondre à leurs questions et de les intéresser.
Pour me présenter, c'est Florie Verret de l'école de Louannec. J'ai aussi une classe de CM1 et je me suis lancée cette année en septembre dans l'aire marine éducative. Alors nous, on travaille avec la LPO parce qu'à Louannec, on est vraiment au bord de la réserve naturelle des 7 îles qui va s'agrandir avec Tomé cette année. Donc on a fait tout un travail pour choisir le lieu de notre aire et on a choisi avec les élèves de travailler sur le Laine. C'est une réserve artificielle mais qui maintenant est un lieu de biodiversité. On est accompagné par Sophie Guillaume de la LPO. Donc nous, notre angle d'attaque, ce sont vraiment les oiseaux. Donc c'est eux voir l'environnement des oiseaux, qu'il soit adéquat pour qu'ils puissent nicher, car on est une station d'oiseaux migrateurs assez importante. Et nous, au niveau de la LPO, on a un recul, on a des comptages sur plus de 30 ans à cet endroit-là. Les activités humaines dérangent les oiseaux. Camping, activités nautiques, balades. Qu'avons-nous prévu de faire ? Nous voulons créer un parcours de balade pour faire connaître les espèces d'oiseaux présentes au Laine et expliquer les comportements qui peuvent les déranger. Mais nous, on est très concentrés sur les oiseaux. Donc on va vous les présenter, on a des petits jeux pour essayer de deviner quel est quel oiseau et puis savoir quels sont migrateurs. Est-ce que ça vous parle, migrateurs ? C'est quand ils vont jamais rester au même endroit. C'est un oiseau qui part pendant la saison des amours. La plupart vont dans le nord de l'Europe, en Scandinavie. Et pourquoi est-ce qu'ils décident de migrer et de faire autant de kilomètres ? Qu'est-ce qui les pousse à bouger, nos oiseaux ? La nourriture, parce qu'il n'y a plus de nourriture. C'est la nourriture qui va les faire. C'est lié à la température, mais c'est la nourriture qui va les faire bouger et faire des milliers et des milliers de kilomètres. On a eu la chance aussi cette année d'être aidés par le comité de jumelage de Trébeurdun et Newton Ferrez Mayo. Et ils nous ont construit des petits jeux en rapport avec l'aire marine. Donc ils ont traduit beaucoup des termes que les enfants avaient vus. Ils les ont traduits en anglais. Ils nous ont fait des petits jeux de bingo et de memory. Alors les enfants jouent un jeu pour apprendre les mots pour les choses de l'aire marine éducative en anglais. Alors je vais choisir quelques cartes et donc ils doivent comprendre les mots en anglais. Ils doivent cross la correcte option. Alors, la prochaine carte est, il y a un oyster. Comment tu dis en français? Les huîtres? Ah, cool. Il y a bingo. Oui, bingo. Il y a un triple bingo. 3 bingo, triple bingo. Et puis, quand c'est effacé, vous pouvez aller dehors en récréation un petit peu. Aujourd'hui, nous accueillons les CM1 de l'école de Trébeurdun qui font un échange avec les 5e 2 de la classe du collège dans le cadre de la liaison école-collège. Donc cette année, nous travaillons en lien avec les CM1 sur les aires marines et notamment l'aire marine de Portsmabo. Et là, aujourd'hui, on a prolongé la liaison école-collège en venant au collège et en faisant des petits jeux qui étaient spécifiques sur l'aire marine éducative, des petits jeux de plateau, une expo de BD et des jeux en anglais. Et le thème de notre liaison école-collège cette année est sur le travail de la compétence à l'oral. Donc là, actuellement, les CM1 sont en train d'étudier les panneaux de BD pour nous présenter dans 5 minutes leur choix, pourquoi ils ont choisi cette bande dessinée et donc travailler ainsi leur expression à l'oral. Nous avons choisi le panneau qui est juste là, donc c'est les espèces marines emblématiques. Et quels sont les 3 ou 4 mots importants que vous avez trouvés sur ce panneau ? C'est la 10e espèce la plus menacée de Méditerranée. Et qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a comme information importante à retenir ? Que les phoques sont beaucoup menacés par les hommes et qu'il faudrait moins les menacer parce qu'ils partent à chaque fois d'endroit à un autre alors qu'ils ne devraient pas.
Merci. De rien. Qu'est-ce qui a attiré votre curiosité sur ce panneau? C'est la façon dont le poisson clown se protège avec l'anémone face au mérou. Ce qui est important à retenir, c'est la façon dont le poisson se protège grâce à l'anémone. Le but du jeu, c'est de protéger le corail, de le préserver en bon état. Donc chaque équipe a un pion et chacun à notre tour, on va lancer les dés pour pouvoir avancer notre pion. Donc, si on tombe sur une case de couleur, donc soit jaune, soit bleu, soit vert, soit orange, on gagne une carte. Si on tombe sur une case rouge, par contre, on va devoir enlever un bout de corail. Comme ça. Mais si on a déjà des cartes, on peut donner une carte pour que le corail pour ne pas enlever le corail. Le but, c'est que toutes les équipes arrivent sur l'île sans que le corail soit détruit en entier. Ah, vous avez une carte. Une carte Bonjour, je m'appelle Eloane, j'ai 10 ans et j'ai bien aimé la journée au collège, c'était chouette. Surtout j'ai bien aimé aussi le grand jeu avec les 5e. Il y avait des 5e qui ne comprenaient pas au début le jeu et du coup c'était rigolo de leur raconter. Et c'était aussi rigolo avec la récréation, j'ai vu des copines et des copains que je voyais souvent. Et c'est bien parce qu'on a vu le collège, du coup on savait maintenant on sait comment c'est et j'ai un peu moins peur du coup d'y aller dans 2 ans. Et tout ça se fait dans une pédagogie active, participative et pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les matières à étudier au niveau du CM1, puisque chez nous c'est le CM1, et puis l'année prochaine le CM2, toutes ces matières sont étudiées, sont reliées ensemble à partir du projet. Cette année, on a pu compter beaucoup aussi sur les parents d'élèves. Je pense qu'on en est à notre 13e sortie. Donc on a pu faire des sorties un peu loin en bus ou alors on a été vraiment beaucoup sur notre aire. Et ça demandait à chaque fois 1 ou 2 parents pour nous accompagner, pour nous aider dans les observations et pour nous aider vraiment sur le terrain. Vous voyez tous les petits tortillons là, hein? Donc c'est du sable qui est rejeté par ce genre de verre, hein, qu'on appelle des buzucs en Bretagne, hein, sinon c'est des arénicoles. Et il y a des gens qui les utilisent beaucoup comme appât pour la pêche. Le verre, il fait un trou comme ça, en U, hein, dans le sable. Et donc, il aspire, il mange le sable, il digère ce qui est intéressant à manger qui est dans le sable, et puis il rejette le sable et ça fait ces petits tortillons. Ça peut te dire combien d'arénicoles à marée basse? Alors, bien sûr, ça tient le temps entre 2 marées. Alors selon le coefficient, ça va être plus ou moins long, hein, mais c'est de l'ordre de 4 à 6 heures à peu près. Dans le tube en U, il reste de l'eau, donc c'est bien humide. Mais il y a un petit peu d'oxygène qui est dissous dans cette eau, mais qui va être consommé rapidement, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'oxygène dans l'eau du tube. Dans le sang de ces vers, il y a donc une hémoglobine qui transporte l'oxygène, qui est capable de transporter 40 fois plus d'oxygène que notre hémoglobine à nous. Quand on prélève un organe sur quelqu'un qui vient juste de mourir, eh bien on peut le greffer sur quelqu'un qui en a besoin. Et il faut faire très très vite parce que comme le greffon n'est pas oxygéné, il va se détériorer très vite. Par contre, si on ajoute justement du sang de l'arénicole, on va pouvoir le conserver plus longtemps. Donc déjà, c'est utilisé en médecine humaine. Alors vous voyez ces petites arénicoles là qui ont l'air de rien, elles sont utiles pour l'homme. Donc quand on a beaucoup parlé de protection de l'environnement, protéger même les arénicoles, on n'y aurait pas pensé il y a 20 ans, on aurait dit des arénicoles après tout, on se rend compte que ça peut être très utile. Donc protéger l'environnement, c'est une bonne chose. Mais même si on est très égoïste, protéger l'environnement, c'est notre intérêt.
Et dans la mer, il y a plein de choses comme ça, avec des molécules chimiques qui peuvent être très utiles pour l'homme. Donc on a vraiment intérêt à protéger pour pouvoir en bénéficier. Alors c'est un projet qui est très enrichissant pour nous, enseignants, de remettre un peu en question nos pratiques, de sortir de l'école, de travailler dehors. Les enfants, ça leur a permis de découvrir ce qui était autour de leur lieu de vie. Donc tout ce qu'il y avait sur la plage, tout ce qu'on pouvait trouver sur l'estran et surtout prendre conscience que tout ce qui était là sous nos yeux, il fallait qu'on le préserve, qu'on en prenne soin. Bien, eh bien, si on a répondu à toutes les questions, je crois qu'on va penser à remonter maintenant à l'école. Eh bien, merci, on a passé un bon moment ensemble.